Comment triompher pendant ces moments d'intenses émotions, lesquels tendent à nous déstabiliser? Il est particulièrement difficile et effrayant de se laisser emporter par ses propres émotions. On peut toutefois voir en elles quelque chose de bien. Ceux qui l'ont compris ont une longueur d'avance sur les autres qui ne perçoivent que leur côté négatif, c'est-à-dire la tristesse, le chagrin et autres frustrations qui vont avec. Tu peux alors te dire qu'il fait parfois bon d'être triste quand quelque chose arrive à un proche. Tu peux reconnaître qu'il y a des pertes qui valent la peine. Tu peux être en colère et contrarié en cas d'injustice. D'être d'accord sur ce point est une bonne nouvelle. Dans ta marche chrétienne aussi, il y a des émotions qui, bien que mal perçues, sont louables. Le Saint-Esprit en toi peut être attristé. On a vu Jésus se mettre en colère et être attristé. Les épîtres pauliennes nous parlent d'une sainte colère. Mais comment réagir ou que faire lorsque fréquemment tu es assiégé par ces vagues d'émotions qui viennent te déstabiliser? Il ressort du psaume 62 au verset 9 qu'un aspect fondamental de la foi consiste à parler au Seigneur en toute situation et à cœur ouvert. Il s'agit d'une marque de confiance, d'obéissance et d'adoration envers le Dieu vivant, ton Père. Lorsque tu ressens une émotion, que ce soit le chagrin, la joie, l'ennui, quelle qu'elle soit, parle au Seigneur. Dis-lui ce que tu ressens. Exprime l'état de ton cœur. Dis-lui ce que tu apprécies, ce que tu n'apprécies pas, et même ce que tu souhaites. Il veut que tu lui parles à tout moment. Les Écritures sont très cohérentes sur ce point. Parle à Dieu de tout ce qui se passe en quelque lieu que tu sois. Parle-lui. Permets-lui de marcher avec toi et marche humblement avec lui. Que ce soit les pensées les plus horribles ou les plus merveilleuses, il est important de savoir que tu peux aller vers le Seigneur et lui ouvrir ton cœur. Ces émotions ne vont peut-être pas se dissiper sur le champ. Au moins, tu seras sur la voie de l'espérance. Dis-lui, Seigneur, je suis triste parce que je me sens triste. Il y a en l'homme une certaine capacité à se contrôler, sauf qu'elle est limitée et qu'il peut se tromper sur ses émotions. Les émotions sont insaisissables. David pouvait se demander, « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» Comment savoir avec exactitude si une émotion est positive ou négative? Il peut alors lui arriver de focaliser son attention sur l'aspect négatif, ce qui s'apparentera à verser de l'essence sur le feu. Un feu passager tendra alors à s'éterniser avec tous les dégâts que cela peut entraîner. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsémani. Voici un homme qui a abattu, transpirant du sang. Oui, transpirant du sang. On lit en Luc 22 au verset 44 qu'il était en agonie. Il priait plus intensement et sa sueur devint comme des grumeaux de sang.
qui tombaient à terre. Il faut voir en cela un état de stress émotionnel intense. C'est ce que le vocabulaire médical appelle l'hématidrose. Il pouvait alors dire, tout haletant, « Abba, Père, éloigne de moi cette coupe. Père, sauve-moi. » Pour le dire autrement, il est littéralement submergé par une émotion justifiée, mais il est stupéfiant de voir la manière par laquelle il se tient du moment de son arrestation au moment où il est crucifié. Il est d'un calme hallucinant. Devant Pilate, alors que les langues se déliaient pour l'accuser injustement et le condamner, il a été rejeté, renié devant Hérode lorsqu'il est flagellé et bien plus, mais il est resté calme. Jésus est notre modèle en ce que lorsque tu ouvres ton cœur à Dieu, pendant que tu vis une émotion, elle peut se manifester de manière vive, mais lorsque tu comprends et tu fixes ton regard vers les choses éternelles, il y a une sorte de quiétude et de retenue qui naissent. Au jardin de Gethsémani, Jésus a focalisé son attention sur le salut de l'humanité ou le plan de la rédemption pour tous. Nous n'allons pas probablement réagir aussi parfaitement que Jésus, mais il est important de réaliser que lorsque mon attention est focalisée vers les intérêts du royaume des cieux, cela aura un impact sur mes émotions. Ce sur quoi je choisis de focaliser mon attention aura la capacité de façonner mes émotions. Je répète, ce sur quoi je choisis de focaliser mon attention aura la capacité de façonner mes émotions. Encore, demande de l'aide au Seigneur. Si tu es toujours accablé, dis-lui, Seigneur, aide-moi à manifester inconditionnellement de l'amour envers mon prochain. Seigneur, aide-moi à voir au-delà de moi. Seigneur, aide-moi à voir ce que tu veux pour moi en ce moment. Aide-moi, Seigneur, à voir comme toi. Le fait de placer ton attention consciemment et constamment vers les intérêts du royaume des cieux aura une influence très puissante sur la façon par laquelle tu vis les chagrins, les angoisses, les peurs, les colères, tout ce qui est écrasant en termes d'émotions. Quoi qu'il en soit, sois prompte à courir vers le Seigneur. Demande-lui de l'aide pour savoir ce qui va être utile pour toi. Prends courage au nom de Jésus-Christ.